Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager mon écran. On va être face à une énorme figure de retournement appelée le ETE sur USD CAD. En plus d'être une très grosse figure de retournement, l'épaule tête-épaule va se former en D1. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois en vidéo, plus on va monter en unité de temps, plus justement les signaux, figures, supports, résistances seront de plus en plus puissants. Là, on va avoir une figure graphique en D1, ce qui va nous montrer beaucoup de puissance et du coup beaucoup d'argent à se faire, ça va de soi. Donc je vous partage mon écran, on est sur USD CAD en D1. Alors si là je vous dis on est sur un ETE, est-ce que déjà c'est la première étape, vous savez le tracer? Bon, peut-être que vous n'allez pas réussir à le tracer. Dans tous les cas, je vais d'abord vous expliquer donc comment il est créé, cet ETE. ETE veut dire épaule, tête, épaule. Là, on va avoir un ETE, un épaule, tête, épaule normal. On en a un également qui est retourné, mais lui, il est normal. Cet ETE est une figure de retournement, donc on passe d'une tendance haussière à une tendance baissière. Et en fait, comme son nom l'indique, un épaule, tête, épaule va être caractérisé comme ceci sur les prix. Donc je vais mettre la transparence à fond. Ça, c'est l'épaule. Donc la première épaule. Ensuite, on va avoir la tête qui, elle, est chaque fois plus rapide. C'est normal, une tête est plus fine qu'une épaule. Donc là, on va avoir l'épaule, la tête, et ensuite on va avoir la seconde épaule. Maintenant, ce qui caractérise aussi une épaule, une tête et une épaule, ça va être la ligne de coup. Donc la ligne de coup, c'est en fait la ligne de signal. Donc elle va être chaque fois oblique et là, pour le coup, elle est juste ici. Donc peut-être que vous ne l'avez pas encore tracée, mais elle est juste ici, la ligne de coup. Et donc, qu'est-ce qu'on va aller chercher, comment on le trace, etc. Cette ETE, on va se positionner juste ici. Donc là, je vais retirer un petit peu voilà, comme ça vous voyez bien. Donc on va se positionner juste ici, à la cassure de la ligne de coup, cassure par le bas. On peut mettre un stop loss relativement proche, ici ça aurait vraiment fait l'affaire, parce que du coup normalement vu que les prix ont cassé par le bas la ligne de coup, ils sont censés, du coup, comme je vous ai dit, vu que c'est une figure de retournement, ils sont censés manger la totalité, donc raveller la totalité de la hausse. Donc là, maintenant que je vous dis ça, raveller la totalité de la hausse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre un T-profit ici. Pour, en fait, vous allez le voir, je vais vous en montrer une juste un petit peu avant, une autre sur le DAX, mais à chaque fois, on va rattraper tout pile la hausse, dans ce cas-ci, ou la baisse, dans le cas d'un ETE renversé. Et là, donc, vous avez exactement le genre de scénario que j'adore. C'est vraiment une position en swing trading, vous le savez, étant donné qu'on se positionne en fonction de D1 et qu'on a un T-profit ici, il va falloir beaucoup de bougies pour atteindre son T-profit. Donc, il faudra en fait beaucoup de jours, tout simplement, avant d'atteindre le T-profit. Et donc, moi, je vous l'avais donné justement sur ce fameux canal Telegram. Je vous ai donné le signal ici, l'USD-CAD. On est toujours dessus d'ailleurs à l'heure actuelle où je tourne ces vidéos, où je suis rentré donc moi à la clôture, donc j'ai voulu vraiment attendre, je me suis positionné juste ici à la clôture D1 avec un stop loss là et un take profit ici. Et moi c'est ce que je vous recommande de faire, n'ayez pas peur lorsque vous voyez un graphique parce que vous aurez très bien pu vous dire, bon, les prix en D1 ils ont clôturé quand même assez fort, mince, c'est peut-être déjà trop tard, on est peut-être déjà trop baissé. Ah mince, le TE, il a peut-être déjà en fait été validé et c'est trop tard. Non, il ne faut pas réagir comme ça. Vu que là, c'est une figure qui a été faite en D1, il faut avoir une vision long-termiste. Il faut vraiment avoir une vision de swing trading. Ça prendra 2 semaines, 3 semaines, 1 mois avant d'arriver à toucher son T-profit. Donc c'est pas parce que la cassure par le bas de la ligne de coup est vraiment un peu, elle est quand même importante, on l'a bien cassée, qu'il ne faut plus du tout se positionner. Non. Quand on a un rebond sur un support, on achète. On s'en fout de voir, mince, j'aurais peut-être dû attendre, peut-être que du coup j'arrive trop tard. Non, parce que si on pense comme ça, on se positionne jamais. Là, j'ai une cassure par le bas de ma ligne de coup qui vient valider mon ETE, je me positionne, je ne me pose pas de questions et j'ai une vision long-termiste. Maintenant, du coup, qu'on a tracé la figure, que je vous ai montré le stop loss, le point d'entrée et le take profit, on va voir ensemble justement comment sécuriser ce genre de figure. Parce que l'idée, l'analyse, c'était de voir un ETE, vous l'avez vu, il s'est cassé, c'est super, maintenant on est bien en positif. Qu'est-ce qu'on fait quand on a ce genre de scénario?
Surtout, ne me faites pas un stop loss créditeur. On ne fait pas de stop loss créditeur quand ça fait uniquement quelques jours qu'on est en swing trading et que globalement les prix n'ont pas fortement bougé. En fait, je suis rentré ici, d'accord? Les prix actuellement sont là, donc ça fait 80 pips, c'est très bien. Mais vu que moi je veux aller chercher 230 pips, on n'est encore pas vraiment à mi-chemin. Donc moi, ce que je vous recommande, ça va être de mettre un break-even en fait. Donc vous allez prendre ici votre stop loss et vous allez le mettre un tout petit peu au-dessus de votre point d'entrée, un petit peu en dessous, pardon. Pourquoi on met à chaque fois son break-even un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus? Eh bien, c'est justement pour contrer le spread. Regardez, là, j'ai mis mon stop loss, donc qui est maintenant mon break-even, mon stop loss ici, mon point d'entrée là, et je l'ai mis en fait à 7 pips. Parce que lorsque je vais aller voir, eh bien, en termes de spread, on est à 2 pips. Donc si je mets exactement au pips près à mon point d'entrée, si malheureusement on touche mon stop loss, je vais être en perte en fait un tout petit peu à cause des frais du spread. Par contre, si je mets mon stop loss en break-even mais à quelques pips en gain, eh bien ça me permet de pouvoir combler le spread. Donc là, ça va être ma première technique, ça va être de mettre un break-even. Ensuite, plusieurs scénarios. Tant qu'on n'est pas vraiment, enfin là c'est de la consolidation, donc tant qu'on est en consolidation, je reste en break-even. Ensuite, je vais avoir deux scénarios. Dès qu'on va avoir des bougies haussières, je reste en break-even. Je ne bouge jamais mon stop loss quand on a une bougie qui va à contre-tendance. Enfin contre mon trade. Par contre, dès qu'on va avoir une bougie rouge par exemple, qui va faire un plus bas et qui va vraiment sortir de cette consolidation, alors je vais prendre mon break-even et je vais le mettre en stop loss créditeur, que je pourrais mettre ici sur l'ombre pour toujours donner un petit peu d'air au prix, mais voilà, commencer à gagner de l'argent. Et ensuite, si j'ai deux bougies consécutives baissières qui sont assez importantes, je vais prendre mon stop loss ici et je vais le monter, donc toujours avec mon stop loss créditeur pour le mettre à la base des bougies précédentes en fait. Et là, mon objectif c'est vraiment de laisser respirer les prix parce que vu que c'est une grosse figure, on va d'office avoir des corrections, des impulsions et corrections. Donc si je colle les prix, bien, je vais potentiellement rater la totalité de mon trade alors que vu que c'est une figure graphique qui est faite en D1, j'ai de fortes chances que normalement, au bout de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, on touche mon take profit. Il me faut de la patience, il ne faut pas que j'ai envie de couper tout de suite ma position pour gagner mon argent. Non, je dois la laisser tranquillement avec un espace assez important pour la laisser respirer jusqu'à mon take profit. Donc ça, c'est vraiment un conseil pour vous. Si vous avez vu une figure graphique ou chartiste, que vous êtes content, que vous avez un peu de gain, ne bloquez pas directement en mettant un stop loss créditeur. Laissez respirer les prix, faites confiance en votre analyse. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi à identifier vous-même la figure ETE sur le USD CAD. Peut-être que vous en avez profité, peut-être pas encore, peut-être que vous êtes toujours en position. J'attends votre retour dans l'espace commentaire. En attendant, si vous n'avez aucune notion des figures graphiques et même du trading, vous avez encore des difficultés, pas de panique, vous allez retrouver dans la description, c'est le tout premier lien, ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Dans la première vidéo, on va voir ensemble comment créer un compte sur une plateforme ergonomique. Ensuite, on va voir des indicateurs qui vont dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. Je vais également vous donner des stratégies de trading qui sont faites pour les débutants. Vous aurez là encore uniquement à les copier-coller et les modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Ensuite, je vais vous expliquer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois avec le trading pour que vous puissiez copier-coller mon plan et le modifier. Et enfin, on verra ensemble les take profit et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.